Bienvenue à tous les camarades de la presse et bienvenue à tous les camarades qui écoutent nous sur le web ce matin. Nous avons un petit changement de format avec nous adresse la presse ici, l'OSA Pipit là. Dans quelques sujets à prendre et puis nous vous passons aux questions. Là, mon premier sujet reprend un petit peu ce qui Hiroshi vient de dire, c'est-à-dire la faillite institutionnelle. Nous attendons bientôt que Financial Action Task Force pour envoyer une équipe sur place à Maurice pour vérifier si oui ou sinon nous pouvons capables exit sortir de la fameuse liste grise qui finalement de la FATF qui finalement nous sur la liste noire de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne. Et bien sûr, là, quand je peux venir, je peux get principalement fonctionnement de nos institutions. Le premier point important à dire, c'est que nous rentrons dans la liste grise, la liste noire de ce pays-là, à cause et par la faute du gouvernement actuel qui laisse sous ce mandat et avec connaissance de cause, ça tout ban institution Maurice pourri à un point qu'ils n'ont jamais pas fini de trouver dans l'histoire de nos pays, à tel point qu'ils nous ban une institution tellement pourrie qui nous fait une menace pour la stabilité financière du monde entier. Et c'est ça la vérité. Il y a une pourriture de toute bonne institution à Maurice, responsable de law and order, responsable de blanchiment, responsable de la lutte contre la corruption. Et c'est ça donc nous espérons de tout nouveau que quand ça visite sur place là, ce n'est pas une visite batinée, c'est une visite sérieuse. Quand il vient, il trouve dans ce chemin, dans cette façon, pour lui recommander qu'il nous sortent de la liste noire parce que nous sommes patriotes et nous avons envie l'avenir de nos pays. Mais seulement me dire ceci et me demande la question. L'annonce du renouvellement du contrat de Navin Bikari à la tête de l'ICAC. Est-ce que c'est le moment aujourd'hui là de renouveler M. Bikari à la tête de l'ICAC alors qu'il nous connaît que le track record de l'ICAC ces dernières années, depuis les élections générales de 2014, est totalement nul, qui des dizaines d'enquêtes ayant affaire aux proches, aux ministres du gouvernement, enterrés. Jamais pas. La liste est trop longue pour dire là, nous gagnons des affaires vitales et l'essence, côté clair qui vient d'arriver. Donc, c'est un mauvais signal pour FATF, c'est un mauvais signal pour nos pays qui nous renouvellent. Et moi, en tant que leader d'opposition, donc, j'ai envoyé une lettre supposément pour consulter moi, et moi, me dire qu'il me pour objecter fortement au renouvellement du contrat de Bikari à la tête de l'ICAC. Donc, nous accueillons favorablement la visite de la FATF et nous espérons donc que ça amène à une solution et à un exit de la liste noire, mais il est clair aussi que par la faute du gouvernement, si jamais nous passons au-dessus, c'est encore une fois par la faute du gouvernement en persistant avec pourriture dans l'institution à l'île Maurice. Là, la dernière fois, comme Paul vient d'expliquer, nous tenons un personnel, un économiste du FMI même qui donne notre press release. Cette fois-ci, là, c'est le board du FMI qui fait une joindre et les autres rajoutent et non seulement soutenir totalement ce qui va l'économiste fin dire, mais aussi rajoutent deux points qui me tient content attirent l'attention de la presse et du public. Première affaire qu'il dit, c'est qu'il dit comme ça qu'il besoin recapitalise la Banque centrale. Je vous trouve sur la seconde page. Recommended that the central bank directors also recommended that the central bank be recapitalized. Et ceci, c'est quoi? C'est que Padayachi tire beaucoup trop d'argent. C'est ça qu'il veut dire. De la Banque centrale, aujourd'hui, marginalise la Banque centrale, pour empêcher de faire ce travail de protéger la roupie et empêcher l'inflation qu'il a besoin de faire à l'avenir. Donc, fragilise nous la Banque centrale. Voilà la preuve que FMI peut dire au gouvernement comme ça, tu fragilises la Banque centrale,
on prend 60 milliards de roupies dans la Banque centrale qui partit bizarre, 18 milliards avant qui partit bizarre, fait 78 milliards, plus encore 80 milliards qui finissent mettre dans MIC. Et moi, besoin de dire que me satisfait de l'action qui un directeur, un beau directeur FMI fin prend, parce que le 10 mai, je écrire le Africa Director du FMI. La lettre est là par différence, je ne peux pas lire, pour publier, mais la lettre est là pour être consultée. Quand je dis directeur FMI, qui a 60 milliards de roupies, que la Banque de Maurice peut donner au gouvernement, d'après sa public notice qu'il a tirée le 7 mai, que disait 32 milliards réserves et 28 milliards en avance, qui ça c'est totalement farfelu, qui m'a surpris d'ailleurs, qui dans sa public notice là, la Banque de Maurice, vient dire, the above treatment has been made in line with consultations with the technical assistance mission of the International Monetary Fund. Là, je vous demande la Banque de Maurice publier sa technical consultation qu'il fin gagner là, parce que pour moi, directeur FMI fin donc dénonce sa traitement de 60 milliards que la Banque de Maurice fin faire là, et donc je suis satisfait qu'il molette au moins fin gagne une résonance auprès du FMI, que FMI peut dire aujourd'hui au gouvernement carrément, ça 60 milliards là, c'est une grosse erreur, récapitalise, remettre des milliards et des milliards de taxpayers' money, retourne ça à la Banque centrale. Ça, c'est une affaire qui m'a trouvé. Et seconde affaire qui m'a trouvé aussi, dessus, qui est nouveau pour moi, c'est qu'il y mettait maintenant, qui nous a improve public sector procurement. Nous faisons un scandale, pas qu'un business, et des milliards de roupies fin dépensés sur emergency, nous fait gagner second scandale qui met à jour, c'est-à-dire le scandale Vitol, qui avec 6 milliards de roupies dépensés à une compagnie connue pour la corruption internationale, dépensés sous emergency procurement par le gouvernement mauricien. Et là, ici, encore une fois, le FMI dénonce. Donc, c'est un executive board press release étonnant dans son opposition à presque tout ce que le gouvernement mauricien fait faire dans ce budget. Et donc, pour souligner ça, ces deux affaires-là, je suis content de souligner, pour dire que concernant juste, finalement, pour dire concernant la commission d'enquête sur Betamax, moi, je trouvais que le gouvernement n'a aucun choix et n'a une grosse colère populaire. Et il est clair aujourd'hui qu'il a besoin de faire toute la lumière sur la commission d'enquête. Merci beaucoup.